Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Daniel 12. La première écriture, nous lirons une deuxième. Toi Daniel, verset 4, Daniel 12, 4. Toi Daniel, tu as secret ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Et ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. Verset 16, verset 19. Nous sommes au verset 16, nous lisons. Ainsi, de maintenant, nous nous connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Que Dieu bénisse cette parole. Prions ensemble, remettons-nous au Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant et glorieux, nous venons au nom de Jésus-Christ pour te rendre grâce de ce que tu nous as gardés en vie et tu nous as attirés en ces lieux pour entendre tes paroles. Nous te remercions de répondre à tous nos besoins, car tu es notre secours dans le temps de la détresse. Nous te remercions de bénir tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Révèle-leur ce grand mystère de la piété. Nous voulons, Seigneur, avoir la connaissance exacte, que l'ignorance et la confusion soient ôtées du milieu du peuple. Cela est ta volonté, Père Céleste. Bénis tous tes serviteurs, tous tes enfants. Seigneur, nous voulons une vie consacrée à toi, une vie consacrée pour le service. Nous voulons marcher dans tes voies droites, dans l'obéissance de la foi. Accorde-le-nous, Père Céleste. Purifie-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, par le bain de la parole que tu répands sur nous. Selon ce que tu as dit dans le livre d'Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Seigneur Dieu, accorde-le, Père de miséricorde. Bénis les interprètes, bénis-nous qui parlerons à ces lieux. Bénis tous tes enfants, que la parole de Dieu puisse manifester la vie de Dieu au travers de ton peuple. Toi, tu es le Dieu de toute consolation. Console tous ceux qui sont dans l'affliction. Seigneur, réponds aux besoins de ton peuple. Seigneur Tout-Puissant, donne encore aux rachetés d'expérimenter la guérison par le moyen de la foi et aussi la délivrance, d'expérimenter la nouvelle naissance, le baptême de l'Esprit. Seigneur, accorde-nous tout cela. Une expérience du salut, une expérience réelle.
Oh Dieu, accorde-leur. Nous voulons te consacrer ce culte, bénis-le, car nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique avant d'aborder la parole. Toute la semaine, notre frère Thierry était à Bumbu. L'assemblée de Bibo a perdu un frère. Le frère Jean-Pierre, il était administrateur à l'église. Il est décédé. L'enterrement aura lieu le samedi, Dieu voulant. Daniel, chapitre 12. Il nous parle du temps de la fin. Les choses qui étaient scellées avant la fondation du monde, qui concernaient le salut des hommes, ces choses devaient être révélées au temps de la fin. Elles sont présentées sous forme d'un livre. Il a été dit, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, les livres allaient être ouverts. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. De quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit de la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Et cette connaissance devait augmenter. Ça devait augmenter parmi le peuple racheté de Dieu. Et lorsque ces paroles-là devaient être ouvertes, c'est-à-dire révélées, il est dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les choses sont des mystères, des choses cachées en Dieu avant la fondation du monde, qui devaient être révélées au peuple racheté de Dieu. Le fait de ces choses, les paroles qui devaient être révélées, le fait en rapport avec la préparation, plusieurs devaient être purifiés, blanchis et purés. Il n'y a rien d'essuyé qui entrera dans la présence de Dieu. Soyez purifiés de la mondanité dans tous les détails. Ça va vous empêcher d'aller dans la gloire. Ézéchiel dit, je répondrai sur vous au pur, et vous serez purifiés. Moi je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Gloire à Dieu. Et l'eau dont il est question dans Ézéchiel 36, c'est l'eau
de la parole. La parole telle qu'elle est révélée aujourd'hui. Parce que toute la volonté de Dieu a été révélée. Dieu a envoyé un prophète, notre bien-aimé frère Branham, avec l'ainsi dit le Seigneur. Et il a révélé, il a communiqué au peuple ces choses qui étaient cachées et que Dieu a révélées. Ces choses ne concernent pas tout le monde. Dans l'église locale telle que nous sommes là, il y a des hypocrites. Il y a des vrais croyants. Il y a des incrédules. Il y en a. Ça va aller comme ça jusqu'à ce que Dieu purifie l'assemblée. Maintenant on est purifié nous-mêmes de tout sûr de la chair et de l'esprit. Mais le temps vient, Dieu va purifier l'assemblée. Il chassera de l'église les hypocrites, les incrédules. Ils ont l'apparence de la piété, mais la vie de la parole de Dieu n'est pas en eux. Dieu va les chasser pour que la parole d'Ésaïe 60 s'accomplisse. Il n'y aura plus que des justes parmi mon peuple. Ça va arriver. Dieu l'a dit, il le fera. Alors, comme le livre a été ouvert, les mystères qui étaient écrits ont été révélés. Nous ne cherchons pas la révélation des choses qui ne sont pas écrites. Ce sont les autres qui le font. Nous voulons prendre la révélation des choses écrites. Parce que le fondement de notre foi, c'est la parole écrite. Frère Branham a pris la Bible. Il a montré à l'église. Mon absolu, c'est cette Bible. La référence finale. Notre foi doit être conforme à ce qui est écrit. Vous ne vaincrez jamais Satan si vous n'avez pas l'ainsi dit le Seigneur de la Bible. L'ennemi est venu attaquer le Seigneur lui-même. Il est venu le tenter. Jésus lui-même, il a pris, il est écrit. Et par là, il nous a montré que pour vaincre Satan, pour vaincre cet âge, vous devez avoir, il est écrit. Ne l'interprétez pas. Prenez la parole dans son contexte original. Et Dieu vous bénira. Il y a beaucoup de mystères, mais le plus grand des mystères, c'est le mystère de la piété. Une autre version dit le mystère de la divinité. Parce que la connaissance, si aujourd'hui vous avez la connaissance de la semence du serpent, vous n'avez pas la vie éternelle par cela. Si vous avez la connaissance de la révélation de grande Babylone, ce n'est pas ça qui vous donne la vie. Ça vous donne la connaissance. Ça ne vous donne pas la vie. Mais pour avoir la vie éternelle, non, Jean 17. Jean 17, verset 3. Voilà la connaissance qui vous donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons appris que lorsque
la parole de Dieu monte. Tango liloba na Nzambe eza komata. Christ à côté de Dieu. Kristo pene na Nzambe. Jésus à côté de Dieu. Yesu pene na Nzambe. Là, il est présenté dans son humanité. Wana atalisami na bomoto na ye. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Bote banzambe bazali mi Il n'y a pas trois dieux. Banzambe bazali mi sato Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Nzambe oya solo azali kaka moko. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. Oya kelaki lola pe mokili. Et qui nous a créés. Oya kelaki biso. Il a créé les animaux. Oya kelaki bibwele. Il a créé les oiseaux. Oya kelaki bandeke. Les arbres. Banzete. Les insectes. Wana tout ce qui existe a été créé par ce Dieu-là. Amen. Maintenant, il faut le connaître. Le connaître lui comme étant le seul Dieu, le véritable Dieu, la simple connaissance de ce Dieu, la connaître, ne vous donne pas la vie éternelle. Vous devez connaître ce seul vrai Dieu, mais aussi connaître sa révélation en Christ. Là, vous avez la vie éternelle. C'est ce que nous avons lu là. J'ai déjà vu des gens fanatiques de Frère Branham. Nous avons entendu cela. Les gens qui se mettent le long de la rue. Croyez au message. Croyez à Malachie 4. Si vous ne croyez, vous ne serez pas sauvés. Non, c'est faux. Branham ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'il est le Dieu sauveur. Laissez Branham tranquille. Il a servi Dieu. Il s'est reposé. Il attend sa récompense. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais le message qu'il a apporté, ce message n'est pas mort. Le message est entre nos mains. Parce que ce message doit retourner à Dieu après avoir accompli la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il a amené, appelé les élus à sortir de Babylone et qu'ils aient expérimenté le plein salut, que l'église soit restaurée pleinement. Et quand la parole qui est sur la bouche de Dieu va retourner à Dieu, le rapport sera fait. J'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne rentre pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, connaître Dieu. Le frère Branham et le frère Franck dit dans christianisme traditionnel. Ndeko Branham alobina brochure wana christianisme traditionnel. Ndeko Frank. Alobina christianisme traditionnel. Alobi c'est lui qui ne comprendra pas comment Dieu s'est révélé dans l'ancienne alliance. Abiye oya kososola te ndenge ni Nzambe alimoni taki na boyoka ni nakala. Il ne comprendra pas aussi comment Dieu s'est révélé dans la nouvelle alliance. Akososola pete ndenge ni Nzambe alimoni saki na boyoka ni nasika. Prenons des exemples. Tozwa bandakisa mibale. Nous sommes dans Genèse 1. Na Genèse mokapona liboso. Dans Genèse 1, na Genèse mokapona liboso, nous avons deux manifestations de l'unique Dieu dans le même verset. Tozali na botali sami mibale ya Nzambe moko na kaka na ebandeli wana. Le premier, ya liboso. Genèse 1, Genèse mokapona liboso, verset 2. Molongo ya mibale. La terre était informe et vide. Mabele ezangaki lolenge pe ezalaki nelo. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ezalaki na milili katikati na liboso nene. L'esprit de Dieu molimo na Nzambe se mouvait au-dessus des eaux. Ezalaki koningana ningana likolo ya bamai. Ah, là
C'est Dieu, Elohim lui-même. En tant qu'esprit, il se mouvait au-dessus des eaux. En tant qu'esprit, il n'est pas physique. Il est invisible. Il est immatériel. Est-ce que c'est clair? Mais au même moment, en rapport avec la création, nous arrivons au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, c'est autre chose maintenant. Parce que là, il était entouré de l'armée céleste qui sont des anges. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est que lui-même, il avait une forme visible d'apparence humaine. Vous voyez comment il s'est révélé? Mais c'est le même Dieu, n'est-ce pas? Dans cette forme, il a créé toutes choses. Loué soit le Seigneur. C'est comme ça qu'on dit au commencement était la parole. On ne dit pas l'esprit, la parole. Et vous connaissez Jean 1? Ouais. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Alors, Jean, chapitre 1er, il est dit, premier verset, au commencement était la parole. Vous voyez la forme qu'il avait prise. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est sur cette forme-là qu'il a créé toutes choses. Mais pas sous la forme d'esprit invisible. Gloire à Dieu. Maintenant, deuxième exemple. Exode. Exode 3. Premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel ici, l'ange de l'Éternel du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu. Vous avez vu? Qui lui apparut dans une flamme de feu? L'ange du Seigneur, l'ange de Yahvé, de l'Éternel. Au milieu d'un buisson, Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Qui était dans le buisson? L'ange du Seigneur. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? La Bible dit, l'Éternel, Yahvé, le Seigneur, vit qu'il se détourna. On n'a pas dit l'ange vit qu'il se détourna. Pour voir. Mais écoutez, et Dieu l'appela diminuer du buisson. Ah, ça c'est merveilleux. Voyez comment Dieu se révèle. L'ange du Seigneur, le Seigneur, Dieu lui-même. Alors, Dieu va parler.
Dieu dit, verset 5, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, voyez, dans la forme de l'ange du Seigneur, il se révèle. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voyez comment, mais c'est le même Dieu. Il a pris la forme de l'ange et il s'est révélé. Le même Dieu, il s'est révélé dans l'Ancien Testament dans une forme angélique en tant que l'ange du Seigneur. C'est le même Dieu qui s'est révélé dans la chair en Jésus-Christ. Voilà. Le mystère est là, il est révélé. Et c'est pourquoi Paul dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons chanté. Il vous appelle, ne repousse personne. Venez à lui tel que vous êtes. Ouvrez votre cœur à la grâce. Parfois, on ne comprend pas ce qu'on fait. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Imaginez-vous que quand ce grand plan du salut est déployé, l'arche du Seigneur descend. L'arche est ouverte au ciel. Et la gloire de Dieu se place au milieu de l'église. Et vous pouvez trouver d'autres personnes. Il est là avec son téléphone. WhatsApp. Il n'écoute pas. La personne est assise là, mais il ne suit rien. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Paul dit ici, prenez de Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Selon la chair et selon l'esprit. C'est qu'il y a deux faces. Il y a l'humanité de Christ et la divinité de Christ. Les deux en une seule image. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père demeure en moi. Paul dit Colossiens, prenez Colossiens. Chapitre 1er. Il est dit au verset 19 à 20. Même à 21. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans les corps de sa chair. Dieu a eu un corps de chair dans lequel il a habité. Et par le sang de ce corps, il nous a réconciliés avec lui-même. Gloire à Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très merveilleux. Prenez chapitre 2, Colossiens 2, il est dit au verset 9 à 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement. La version allemande dit, vous possédez toute cette plénitude en lui. Gloire à Dieu. Dieu est venu nous sortir de l'humanité pour nous introduire dans la divinité. Ça c'est merveilleux. C'est ça le plan de Dieu. Nous sortir de l'humanité pour nous introduire dans la divinité. Comme lui-même est sorti de la divinité, de son corps spirituel, pour entrer dans l'humanité. Et l'humanité et la divinité en une seule image. Maintenant, il faut que cela vous soit révélé. Le Seigneur a 4 titres de fils. Tout cela, c'est en rapport avec l'humanité. 4 titres de fils. Prenez Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il est fils de David. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est fils d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Matthieu 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, prenez Luc. Luc 1. Je suis au verset 31 pour aller vite. L'ange dit à Marie, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Yahshua, c'est l'ange qui l'a amené à Marie. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Suivez, continuez. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Mais il y a un mot qu'il faut là. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé
fils de Dieu. Mwana na Nzambe. Il est fils de Dieu. Yazali mwana na Nzambe. Il est fils de David. Yazali mwana na David. Il est fils de l'homme. Yazali mwana na moto. Et il est fils. Yazali mwana. Fils d'Abraham. Mwana ya Barayama. D'abord fils de Dieu. Yambo mwana na Nzambe. Voyez, il est venu au monde par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a engendré. Par la semence de la parole de la promesse que Marie a reçue dans la foi. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors, prenez maintenant Matthieu 1. Verset 20. Comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Au titre du Fils de Dieu, et lui est le salut. Ça c'est capital. En tant que fils de Dieu, il est le sauveur. C'est clair, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle l'unique éthiopien, il a dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et lui a dit, je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le sauveur. Dieu sauveur manifesté dans la chair. Est-ce que c'est clair? Encore plus clair. Prenez Jean 3. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Loué soit le Seigneur. Là, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a une compréhension autre que ce que vous avez. Parce que selon la chair, quand on dit Fils de Dieu, vous, là-bas, ça ne marche pas. Mais un des Juifs instruits dans la loi, et qui avait les écrits des prophètes, quand Jésus leur a dit que je suis le Fils de Dieu, ils ont pris les pierres pour le lapider. Et regardez comment ils comprenaient. Jean 10. Jean 10. Commençons par le verset 30. Moi, Jean 10, 30. Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. There is talking as the Lord. Then the Jew took up stones again to stone him. Jesus answered them, I've shown you many good works from my Father. For which of these do you stone me? The Jew answered him, saying, we do not stone you for a good work, but for blasphemy,
And because you, being a man, make yourself God. Have you seen here? You make yourself God. Jesus answered them, is it not written in your law? I said, you are gods. If he called those gods with whom the word of God was, and the scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father has sanctified and sent into the world, you blaspheme? Because I said, I am the Son of God. Jew, when God was saying, I'm the Son of God, Jew people was understanding really that Jesus was saying that he is God. That's it. You see? Like that there was understanding. When he said, I'm Son of God, it means he says that he's God manifested into flesh. And we say it with might. The Son of God is the God Almighty himself manifested into flesh as Savior. It's by him that we have forgiveness of our sins. By him we have new birth. We have deliverance. May the name of the Lord be praised. Do not believe that he is Son of God as Catholic Church. No. Do not believe so. Catholic, they have doctrine of Trinity of God. There are three gods in their faith. Three gods. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And they say that those three gods, everyone is independent of other. Everyone, each one is eternal. Three being in God. Now we have read with you. Scribes went to question Jesus. What is the first of all commandments? It was that the confession of faith in Judaism. Faith in Judaism, the confession of faith was, Hear, O Israel, Jehovah, our God is one Lord. There is no other than He. And the God of Israel, that one is our God that's revealed Himself to our time. Amen. That is very important. You see? Now, Matthew chapter 1. Son of Abraham. You have seen it on Sunday. Abraham had 8 children. But the firstborn was Ismael. From him, all Arabian's nation came forth. They behave as a savage. It was like that since the beginning. Ismael came in the word by the interpretation of the promised word of God by Sarah. God said, you will have a son from Sarah. Sarah thought, when God speaks, do not think about it, only believe. God watches over His word to fulfill it. When Sarah have seen years to pass by, she met Abraham saying, there is a way for you to have this son whose God has spoken about. You can have him with my servant.
that is still young, you can bear a child. Abraham said, Amen, but it was not of God. He went to the servant of Sarah, and Ismail came. And when the time of God was there, Sarah conceives and bare a son Isaac. Isaac was circumcised. But Sarah have seen that Ismael was laughing Isaac. She said to Abraham, cast away that slave, my servant, with her son. Cast them out, because the son of the slave one cannot inherit with the son of the free woman, the woman that gets married. You see that in regard to inheritance, separation should be the same way with us. We will not inherit rapture with denomination. No. People that raised Branham instead of the Lord Jesus Christ, they will not be taken up. All people that brought false doctrine, or Branham is the son of man, will not be taken up. They will not be raptured. They pray in the name of Branham. They baptize in the name of Branham. They will not be raptured. Branham will be taken up. I will be raptured. You will be raptured, but they will not be raptured. In regard to the inheritance, a separation must take place. Now, when Abraham died, all his wealth has been inherited by Isaac. Isaac was the promised offspring of Abraham according to the flesh. He was the pattern, the type of the descendant of the faith of Abraham. See the offspring of which God is talking about in Genesis chapter 12. It is not Isaac that's offspring, because to that offspring is related the promise of the blessing of salvation that could not come from Isaac, because Isaac himself needed salvation. Genesis chapter 12. The Lord gives the promise. Verse 3 to go quick. And I will bless those that bless you, and curse the one who curses you. And in you shall all families of the earth be blessed. That is not Isaac. No. It is about the blessing of salvation of Isaac. From Isaac, salvation did not come. For you to understand it very well, take Galatians. Galatians will point the finger to that descendant of which it is about there. I am in Galatians chapter 3, verse 15. Galatians chapter 3, verse 15. Brethren, I speak after the manner of men, though it be but a man's covenant. Yet, if it be confirmed, no man disannulleth or added thereto. It is spoken here about the testament. We'll not speak about it today. Now, verse 16. To Abraham and his seed were the promise made. They did not say, he said not, and to seeds, as of many, but as of one, and to thy seeds.
but the singular descendant, meaning one person only, namely Christ. Christ is the descendant of Abraham, heir of all God's legacy. As Isaac inherits all wealth of Abraham, Christ as son of Abraham, in his human being, yes, inherits all good of God. You want to see that? Take Hebrews. All what we read is in the Bible. Chapitre 1er, verset 1 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlant à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé, la bonne tradition dit, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Il a établi, héritier de toutes choses, en tant que fils d'Abraham. C'est pourquoi nous aussi, nous devenons postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Comme Christ est l'héritier de toutes choses, nous sommes les co-héritiers. Loué soit le Seigneur. Non seulement ça, il est l'héritier de tous les biens de Dieu, mais il est aussi la postérité par laquelle toutes les familles de la terre sont bénies de la bénédiction du salut. Le salut est en lui seul. Prenez acte 4. Acte 4. Verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Loué soit le Seigneur. Fils de Dieu, il est Dieu prophète. Pardon, Dieu sauveur. Dieu nous a sauvés en Christ dans un corps de chair. Fils d'Abraham, il est l'héritier de tous les biens de Dieu. Il est l'héritier de toutes choses. Et nous aussi, par la foi en lui, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et aussi, il est la semence par laquelle toutes les familles de la terre sont bénies de la bénédiction du salut. Maintenant, nous revenons dans Matthieu 1. David, fils de David, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. En tant que fils de David, nous l'avons vu dans Luc 1, il est le roi d'Israël et il sera le roi de toute la terre dans le millénium. Loué soit le Seigneur. C'est ce que nous avons lu là. L'ange a dit clairement, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voyez, c'est le titre, fils de David. Il a un trône. Il est le roi d'Israël. Nous avons vu dimanche que dans le plan de Dieu, Israël n'est pas une république. Elle n'est même pas une dictature. C'est un royaume. C'est un royaume.
Ce royaume a été divisé après la mort de Salomon. Dieu a promis de le rétablir. On est dans le processus. Parce qu'il faut d'abord regrouper les enfants d'Israël sur leur terre, leur donner une nation, et ce qui va suivre, c'est qu'on puisse mettre un roi au-dessus d'eux. Ce roi-là, c'est Christ le Seigneur. Dans le millénium, il sera le roi d'Israël et il sera le roi de toute la terre. Mais ce qui est merveilleux, ce roi n'est pas célibataire. C'est un roi qui a une femme. Et cette femme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous allons régner avec lui. Loué soit le Seigneur. Maintenant, frère bien-aimé, fils de l'homme, hein? Matthieu 16 que nous avons lu, Matthieu 16, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Dans l'Ancien Testament, le prophète était appelé un fils de l'homme. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel, fils de l'homme, il lui donne la révélation. Mais Jésus n'est pas un fils de l'homme. Il dit, moi, le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, dans son humanité, il est prophète. Mais lui est différent de tous les prophètes. Parce que Branham est venu, il a dit ainsi dit le Seigneur. Esaïe est venu, ainsi dit le Seigneur. Jérémie est venu, ainsi dit le Seigneur. Mais quand le fils de l'homme est venu, lui il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, parce qu'il était le Seigneur, il parlait à son peuple, il ne pouvait pas parler au nom du Seigneur, parce qu'il était le Seigneur. Et à ce sujet-là, il y a une mise en garde sévère. Prenez acte 3. C'est une mise en garde sévère. Acte 3. Versets 22 à 23. Moïse a dit. Le Deutéronome 18. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Là, ce n'est pas Esaïe. Nous ne devons pas écouter Esaïe dans tout ce. Il y a des choses qu'il a dit à sa femme. Il a des choses qu'il a dit à ses amis. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu pour toi. On ne doit pas croire dans tout ce qui est sorti dans le peuple. Il y a des choses qu'il a dit à ses enfants. Il y a des choses qu'il a dit à sa femme. Il y a des choses qu'il a dit à ses amis. Quand il allait pécher ou chasser les bêtes, ce n'est pas ça qui est la parole de Dieu pour nous. Mais tout ce qu'il a dit de la part du Seigneur, nous le croyons sans douter. C'est une mise en garde. Pour Jésus, nous croyons à tout ce qui est sorti de sa bouche. Mais pour les autres, nous croyons que ce qu'ils ont dit est la part du Seigneur. Je crois que l'équilibre est bien établi. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Et
l'ange qui est venu apporter le message à Marie. Moi je vois yaki comme masangwe pas Maria. Regardez dans Luc. Botala na Luka. Il a annoncé cette chose-là. Ye asakola ki likambo yango. Non, ce n'est pas là, c'est Élisabeth. Elle était sous l'onction de l'Esprit. Alors, je suis au verset 42 pour aller vite. Elle s'écrie d'une voix forte. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elle est en train de parler à Marie. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant, c'est Jean-Baptiste, a tressailli dans les grès dans mon sein. Alors écoutez, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. De la part du Seigneur. C'est ce qui engage Dieu. C'est ce que Dieu va confirmer. Vous dites vos choses au nom du Seigneur. Ce sont vos propres choses. Et la Bible dit, là, vous parlez par audace. C'est la témérité. Dieu ne t'a pas envoyé. Il dit, ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi, même quand tu as les dons de l'esprit qui s'exercent dans l'église, nous ne sommes pas obligés de croire à ces dons qui ne sont pas premièrement jugés. On doit d'abord juger les dons. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne les prophètes, les deux ou trois parlent, les autres jugent. Le frère Branham me dit, on ne peut pas apporter une prophétie à l'église si elle n'a pas été jugée premièrement par ceux qui ont les dons de discernement. Il le ramène dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait Urim et Tumim. C'était 12 pierres qu'on mettait sur le pectoral d'Aaron. Lorsqu'il y avait une révélation, il y avait une prophétie, il y avait un songe. On venait d'abord raconter devant Aaron. Si les pierres, les 12 pierres, reflétaient la lumière de l'arc-en-ciel d'une manière surnaturelle, cela montrait que c'est Dieu qui a parlé. Mais s'il n'y avait pas le reflet, s'il n'y en avait pas, non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Satan est entré dans le camp. Est-ce que vous suivez ça? Dieu a remplacé Urim et Tumim par la Bible. Si vous amenez une doctrine, un songe, une prophétie, avec des éléments contraires à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et dans l'exercice de dons spirituels, il doit y avoir les gens qui ont les dons de discernement pour se prononcer sur ce qui est dit avant de les croire. Éloignez-vous de tout homme ou toute femme. Il est dans sa maison. Oh, j'ai eu la prophétie. Mais on l'a jugé quand? Il est dans le bus. Ah, je vois. Tu vas mourir demain. Et toi, tu commences à trembler. Non. C'est faux. L'exercice de prophétie, des dons spirituels, l'exercice des dons spirituels qui ne sont pas selon l'enseignement apostolique est faux. Amen. Est-ce que c'est clair?
Vous ne pouvez pas m'obliger d'accepter quelque chose qui n'a pas été jugé. Je n'accepte pas. Vous me suivez? Vous allez au marché, beaucoup de prophètes au marché. Oui, oui, ils sont là. Ils reviennent sur toi là. Ils commencent à prophétiser. Je vois, l'année prochaine tu iras en Europe. Et ça vous trouble. Vous rentrez à la maison, frère. On m'a dit que j'irai en Europe l'année prochaine. Qui t'a dit? Il y a eu un prophète qui... Quel prophète? C'est un esprit de divination. Il faut chasser l'esprit. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le dernier point pour terminer, c'est Dieu accomplissant l'attribut de l'époux en Jésus-Christ. Prenez Ésaïe. Parce qu'on dit Jésus-Christ, l'époux divin. Mais il est l'époux divin. Il est l'époux divin. Mais c'est un attribut de Dieu dans l'Ancien Testament. Ésaïe 54. Car ton créateur est ton époux. Le Seigneur des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Remarquez que tous ces attributs sont aussi révélés en Christ. Il est le rédempteur. Il est le Seigneur de gloire. Amen. Il est l'époux divin. Mais remarquez qu'ici, il est le créateur de l'époux. Il parle à Israël. Pour qu'une histoire de mariage commence, il y a des choses qui doivent avoir lieu. D'abord, nous disons aux jeunes gens, ne provoquez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'on le veuille. Ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas un mariage selon la volonté de Dieu. Et restez chez vous, servez Dieu dans sa crainte, attendez qu'un homme juste vienne. Et quand il vient, le fait de déclarer l'amour, ça ne suffit pas. Il faut que la déclaration d'amour soit accompagnée de la promesse du mariage. Est-ce que c'est clair? Parce que toutes les femmes que vous voyez, on déclare l'amour à tout moment, ainsi de suite. Ça n'aboutit à rien. Il y a la déclaration d'amour, il y a la promesse du mariage. Et cette promesse du mariage, même si vous êtes déjà favorable, ça aura de la valeur que quand ton père prendra sa décision par rapport à la conviction qui est dans son cœur à ce sujet. Les stratégies, comme Frère Gabi le dit, ça ne sert à rien. Satan est dans les stratégies. Il va vous donner une femme, sa fille à lui, sa fille. Démon ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Avec un coup de rein. Coup de fer. Et Frère Branham a dit, si un homme fait mauvais choix, il va ruiner toute sa vie. C'est vrai. C'est pourquoi avant de vous avancer dans cette voie-là, priez d'abord que Dieu vous conduise. Que Dieu vous conduise. Il faut que Dieu vous conduise. Vous allez prendre une autre femme. Il sera ténèbres dans votre vie, toute votre vie. Ténèbres.
Pas lumière. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs, n'est-ce pas? Tournez-vous vers Dieu. C'est lui qui connaît la femme qui t'est destinée. La femme qui vous est destinée. C'est Dieu qui la connaît. Vous aussi, l'homme qui vous est destiné. C'est Dieu qui le connaît. Il faut chercher la volonté de Dieu dans la prière. Ne suivez pas l'aspect extérieur. Vous comprenez? Il y a des femmes belles avec un bon cœur. Il y a aussi des femmes belles avec un cœur mauvais. Ce qui importe, c'est la qualité du cœur. C'est clair? Alors bien maintenant, Seigneur, ici, l'époux d'Israël, c'est le même époux de l'église. C'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Regardez comment Ève est sortie. Nous l'avons vu dimanche. Ève était en Adam. Quand Adam était un corps spirituel. Et elle a été bénie en Adam. J'ai remarqué que la bénédiction que Dieu a prononcée sur Adam, Ève n'était pas encore sortie d'Adam. Ève était encore en Adam. Ève était bénie en Adam. Éphésiens 1:3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis en Christ avant d'être sortis de Christ. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu a formé l'homme avec la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans ce scénario. L'homme est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, c'était un esprit vivifiant. Christ, le dernier Adam, c'était un esprit vivifiant. Pour que votre âme reçoive la vie de Dieu, il faut que Christ entre en vous. Autrement, vous n'aurez pas la vie de Dieu. C'est ainsi que le Pilate a dit, a présenté, voici l'homme. S'il est l'homme, le Seigneur avait déjà dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a plongé Adam dans un profond sommeil et il a tiré Ève. Adam était le type du dernier Adam. Christ, lui aussi devait être plongé dans un profond sommeil pour que par sa côte l'épouse puisse sortir. Mais Ève était la nature de la nature d'Adam. L'église épouse de Jésus-Christ doit être la nature de Jésus-Christ manifestée au travers de la vie de sa vie, la nature de sa nature, la parole de sa parole, l'esprit de son esprit. Loué soit Dieu. Et c'est pourquoi cette épouse qui est tirée de Jésus-Christ par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, cette épouse doit être formée. Regardez dans Genèse, quand il a tiré Ève, il la forma et l'amena vers Adam. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Nous ayons tiré de Christ aujourd'hui par la parole et par l'Esprit, il nous forme. Et quand il aura terminé, il nous amène à Christ. Et nous le rencontrerons dans les airs. Nous serons toujours avec lui. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse le chemin. La rédemption est une réalité. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Et que Dieu nous l'accorde. Amen.
On va chanter un cantique. Les voyez, le deux faces du Messie en une seule image. Son humanité pour accomplir les tâches en rapport avec la rédemption. Il est le sacrifice, il est le sacrificateur, il est le médiateur, il est l'intercesseur. Dans son humanité, il est fils de l'homme, fils de Dieu, fils d'Abraham, dans son humanité. Il est l'époux dans son humanité. Et comme nous l'avons vu, Dieu exécute ses desseins par Jésus-Christ. Et maintenant, notre fille Consolate posait la question avant le culte sur 1 Corinthiens 15. Nous l'avons vu l'autre fois, on pourra revenir. Dans 1 Corinthiens 15, il est montré que la dispensation du Fils prendra fin. Quand Dieu aura anéanti tous les ennemis, quand il aura aboli la mort, il a mené les rachetés, ses fils et ses filles, à la perfection pour l'éternité. La tribu du Fils, la dispensation du Fils, retournera en Dieu, et Dieu sera tout en tous. Que Dieu soit loué. Et qu'il accomplisse ses desseins pour nous. Amen, amen. Nous allons chanter, nous allons prier. 193. 193.
descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Rien, non, rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te loue, ô pain d'en haut. Allons à lui, prions, qui donne la vie à chacun. Seigneur, sois glorifié pour la révélation de toi-même à ton peuple que tu as connu d'avance. Tu l'as appelé par l'évangile à quitter l'humanité pour entrer dans la divinité. Comme toi-même tu es venu dans l'humanité pour nous sauver, pour nous racheter. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs à ta grâce. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta nature. Ô Dieu des cieux, Père de miséricorde, ôte la confusion dans la connaissance du vrai Dieu. Ôte la confusion. Seigneur Tout-Puissant, révèle-toi encore à chacun d'une manière merveilleuse, car nous voulons te connaître et connaître ta manifestation dans la chair comme fille de Dieu pour nous sauver. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons, parce que nous savons que tu ne repousses personne. Tu reçois celui qui vient à toi avec les faiblesses, avec les défauts. Nous venons à toi pour que toi, tu puisses nous former, tu puisses nous purifier, tu puisses nous délivrer, afin que nous soyons parfaits pour l'éternité, que nous puissions hériter la gloire à venir, Seigneur, et vivre éternellement avec toi dans la gloire. Seigneur, je prie, bénis mes soeurs, mes frères, ramène nos cœurs à toi, attache-nous à toi, ôte toute interprétation sur le mystère de la divinité, mais que chacun reçoive la révélation, car ce mystère est caché, personne ne peut le connaître de lui-même. C'est toi qui révèles, Seigneur. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas vu Dieu en Christ, ils l'ont pris pour le fils de Marie, le fils de Joseph, le fils du charpentier. Mais c'est toi le Dieu Tout-Puissant, venu dans la chair pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Nous te remercions, Père Céleste. Bénis tes enfants, donne-nous d'expérimenter pleinement le salut, la rédemption, le pardon des péchés, la délivrance, la nouvelle naissance. Accorde-la à tes enfants, de loin et de près. Bénis ton peuple que tu as racheté par le sang de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Ô Dieu des cieux, Père de miséricorde, bénis ces paroles à nous. Continue à nous enseigner tes voies, car tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, notre Roi. Oh, merci de tout cœur de t'être révélé à nous en Jésus-Christ, pour que nous puissions être rétablis dans la position d'enfants de Dieu, par l'adoption en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous vous annonçons par l'évangile que Dieu nous a déjà réconciliés avec lui par la mort de Jésus sur le bois de Calvaire. Il a ôté nos péchés parce qu'il était le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dieu a pris notre nature pécheresse, il l'a placé en Jésus, afin qu'en lui nous puissions mourir quand on vieil homme, et par la résurrection, nous marchons à nouveauté de vie. Cela doit devenir réalité dans notre expérience. Mon frère et ma soeur, oui, le salut est disponible à quiconque croit aujourd'hui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Si vous jouez à la religion aujourd'hui, croyez sincèrement et donnez votre vie à Dieu pour marcher à nouveau de vie. Chantons le 197. Après nous allons remercier le Seigneur. Le frère Thierry viendra pour venir nous ramener à Dieu par la prière. 197. Nous chantons avec reconnaissance là. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoutez leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, changez nos cœurs. Nous voulons t'exalter, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivons selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Sois glorifié, rends-nous meilleurs, grand Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la rédemption, merci pour les dons de la vie éternelle par Jésus, notre Sauveur. Oh Dieu, rends-nous meilleurs, ôte de nous ce qui n'est pas de toi. Bénis mon frère et ma soeur, nous sommes venus à toi
Toi qui as promis de repas sur une eau pure pour nous purifier de tout sûr. Oh Seigneur, fais-le. Depuis nous, purifie-nous de tout sûr, de la chair et de l'esprit. Donne-nous de prendre plaisir à ta loi, à te faire ta volonté. Seigneur, accorde-le. Bien-aimé Père Céleste, bénis tes paroles à chacun. Bénis tes fils et tes filles. Révèle-toi à nous. Nous voulons avoir la connaissance de toi-même par révélation. La connaissance de ta volonté. La connaissance de ta parole. Seigneur, accorde-le-nous. Merci pour cette réunion. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Oh Seigneur, merci de nous bénir. Merci de te révéler davantage à nous et de nous enseigner tes voies. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Alléluia. Seigneur de notre Père qui es aux cieux, nous approchons encore du trône de ta grâce avec les cœurs pleins de joie et de reconnaissance à cause de la révélation de ton amour, la révélation de ton plan merveilleux, à cause de l'élection. Seigneur, comme nous avons lu, tout cela vient de toi. Aucun homme ne pouvait produire cela pour lui-même. Et aucun ne pouvait le produire pour un autre. Cela était impossible à tous les hommes. Alors toi, le grand Dieu des cieux, tu t'es dépouillé de ta divinité. Tu as revêtu un corps de chair. Et tu es apparu comme un vrai homme. Notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as affronté le péché, la mort, la maladie, le séjour des morts. Tu as triomphé de tout. Et tu nous as apporté un grand salut. Un salut complet. Oh tendre Père Céleste. Le salut avec la délivrance de tout ce qui régnait sur tes enfants. Et étant ressuscité, tu en as apporté la preuve. Tu as apporté la preuve de l'immortalité et de la vie par le moyen de l'évangile. Et par ta victoire, tu nous as rendus plus que vainqueurs. Aujourd'hui, Père Céleste, nous te célébrons. Nous te rendons les actions de grâce. Parce que nous savons que c'est toi qui as tout accompli. Pour nous, des hommes indignes, Seigneur, tu as tout fait. Tu nous as sortis de l'esclavage. Tu nous as placés dans l'adoption comme des fils et des filles de Dieu, avec la nature divine, une vie qui a pris le dessus sur le péché, sur le monde, sur la chair, sur les convoitises de la chair. Oh tendre Père Céleste, et nous vivons jour par jour dans cette victoire. C'est pourquoi Père Céleste, nous te rendons que des actions de grâce. Que pourrons-nous donc de plus? Et c'est avec les cœurs tournés vers toi, avec les cœurs tournés vers toi, que nous implorons encore ton secours, afin que cette victoire, ce grand salut, devienne une réalité dans chacun d'entre nous. Que la mort, le péché, le monde ne puisse plus prendre le dessus. Parce que le psalmiste s'était déjà écrié: je connaîtrai que tu m'aimes si l'ennemi ne triomphe pas de moi. Et l'amour, tu nous l'as manifesté en Jésus-Christ, et l'ennemi ne peut plus triompher. C'est pourquoi Père Céleste, nous venons encore à toi avec tous nos besoins. Oh Seigneur de tout notre cœur, nous t'en supplions, manifeste cette grande victoire en nous. Seigneur, chasse toute peur, chasse toute désobéissance, purifie-nous entièrement dans la plénitude de la foi, avec une obéissance complète, que nous puissions marcher dans une vie
vie qui te donne gloire, dans une vie qui t'honore, dans une vie qui te dit toute la reconnaissance à cause de tout ce que tu as accompli. Merci pour ce grand mystère de ta révélation en Jésus-Christ. Par ce mystère, nous pouvons vivre dans la piété. Par ce mystère, nous sommes purifiés. Par ce mystère, nous sommes blanchis. Par ce mystère, nous sommes épurés. Aussi vrai que nous avons porté l'image du terrestre, c'est aussi vrai que bientôt nous allons porter l'image du céleste. Et la mort sera engloutie dans la victoire. Gloire et honneur te soient rendus à cause de ces grandes réalités. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens guérir chaque maladie dans ce corps de chair. À cause de cette grande victoire, viens répondre à chaque prière. À cause de cette grande victoire, viens consoler chaque affliction. À cause de cette grande victoire, viens donner une obéissance complète. Seigneur, à cause de cette grande victoire, manifeste une grande pureté dans chaque racheté. Vendre, Père Céleste, bénis le vase que tu as utilisé en ce lieu et les vases que tu as utilisés en divers lieux, afin que par des hommes, par des hommes faibles, que l'évangile éternellement valable soit proclamé dans toute sa pureté. Cet évangile efficace, cette parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, et qu'il puisse agir pour ceux-là qui croient, afin de manifester Jésus-Christ comme le même, celui qui ne change pas, celui qui nous aime, qui nous a rachetés pour Dieu. Oui, Seigneur, que nous puissions t'appartenir, parce que nous sommes une race qui a été acquise pour t'appartenir en propre, pour qu'en nous tes vertus soient manifestées. Oh Seigneur de notre Père, bénis tous les hommes. Oh Seigneur des mortels, des terrestres, qui ont écouté cette parole. Oh Seigneur, puisse cette parole manifester en eux la nature divine. Tendre Père Céleste, nous voulons vivre avec toi, vivre pour toi, marcher avec toi, marcher dans les pas du bon berger, et trouver de l'abondance dans ses pas, et reposer dans ses pâturages. Oh Seigneur, nous voulons expérimenter ce repos du sabbat que tu as réservé au peuple de Dieu. Merci pour ce grand salut. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sacrifice. Oh Seigneur, merci pour les bénédictions que tu as répandues avec abondance. Puisses-tu les répandre encore, que ton peuple soit richement béni et exauce, Père Céleste, par le secours puissant de ta droite. Que chaque prière qui t'a été apportée ce soir puisse trouver l'exaucement auprès de toi. Oh Seigneur de notre Père, et que pour cela les actions de grâce puissent abonder au milieu de ton peuple. Et nous allons encore te louer, nous allons t'adorer, nous allons te dire toute notre reconnaissance, parce que tu es celui qui accomplit tout, parce que dans ta plénitude nous avons tout reçu. Tendre Père Céleste, bénis-nous sur le chemin de retour, bénis abondamment nos maisons, bénis notre progéniture, bénis Seigneur de notre Père le travail de nos mains, accorde la bénédiction, accorde la vie, et accorde-nous un amour fraternel sincère, que nous soyons des artisans de la paix, et que nous puissions aimer comme tu nous as aimés, accueillir tout homme comme tu nous as accueillis, nous pardonnons réciproquement, nous supportons les uns les autres. Seigneur, tout cela pour ta gloire. Merci pour le pardon des péchés, merci pour la réconciliation, merci pour l'éternité, merci pour le règne, merci pour le ciel, merci pour le festin de noces, merci Seigneur pour l'habit de noces, merci pour toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu exauce cette prière. Et que son nom soit loué. Nous nous retrouverons demain pour notre réunion de jeudi. Dimanche, nous aurons Krefeld. Après culte, nous irons visiter le chantier. Et nous aurons les commentaires de notre frère pour nous dire à quel niveau nous sommes arrivés et qu'est-ce que nous voulons atteindre déjà avant les pluies. Que Dieu bénisse.